Bonjour à tous, je me présente, Pierre-André Caron, je suis responsable du Master IPM. Et écoutez, cette petite vidéo pour vous accueillir dans la formation IPM. Nous allons commencer mercredi prochain. Et ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de la plateforme Axel, de découvrir comment est cette plateforme et comment la rendre compatible avec votre logiciel de messagerie pour éviter d'avoir des milliers de messages qui s'accumulent et dont vous ne saurez pas quoi faire. Donc moi j'utilise comme logiciel de messagerie Thunderbird. Lorsque je lance Thunderbird, eh bien, je vois que j'arrive directement, j'ai organisé toute une série de répertoires et en particulier j'arrive ici directement dans le répertoire des IPM octobre 2010. Alors l'ensemble des répertoires sont organisés ainsi, tout rentre dans le courrier entrant et il y a un filtre qui redirige directement dans ce répertoire-là. Alors comment ça fonctionne au niveau des filtres? Si je vais dans outils filtre de messages, je vois que par exemple pour la promotion IPM 10-2010, eh bien si je vais regarder le filtre du message, je vois que si le sujet contient du groupe IPM octobre 2010, il doit déplacer le message dans le répertoire cours IPM EAD 10-2010. Voilà un petit peu le principe. Donc ici, l'ensemble de mes messages sont déplacés. Vous voyez qu'ici, il y a actuellement 3 promotions en cours. La promotion 2010-2011, ce sont des présentiels. La promotion 2009-2011, ce sont des distants qui sont arrivés à mi-parcours. Et la promotion d'octobre 2010 qui va commencer mercredi. Les messages arrivent directement. Si j'ouvre un message, j'ai la possibilité d'aller lire le message. J'ai également la possibilité de voir qu'il s'agit de la contribution numéro 287 et une URL qui m'amène sur la plateforme de formation. Je vois que automatiquement, ici en bas, la contribution numéro 287 a été mise ici. Si je veux aller sur la contribution 287, eh bien, je fais OK. Et j'arrive directement sur la contribution 287 qui était en fait un commentaire de ma part. Voilà un petit peu, ça c'est une des manières d'entrer sur la plateforme de formation à partir de votre logiciel de messagerie et de parvenir directement au message que vous avez repéré. Une manière très pratique également, c'est d'aller regarder les dernières. Les dernières vous permettent de repérer les 25 contributions les plus récentes et de voir là où il y a de l'activité. Donc voilà une possibilité de travailler. Une autre possibilité, c'est également d'aller voir le suivi et dans le suivi, choisir le tableau des tâches. Normalement, dans le tableau des tâches, ici, en dessous, vous allez voir apparaître toutes les tâches de chacun de vos ateliers classées par atelier. Les tâches sont les travaux qui ont été demandés par l'enseignant. Alors ça peut être des travaux obligatoires, dans ce cas-là elles apparaissent en rouge. Ça peut être également des travaux qui ne sont pas obligatoires, dans ce cas-là elles apparaissent en bleu. Je peux vous montrer ce que ça donne sur un autre groupe. Si par exemple je regarde le groupe 2009-2011, dans le groupe 2009-2011, si je vais donc dans le tableau des tâches, vous allez voir apparaître toute une série de tâches. Donc ici, des tâches qui sont obligatoires. Ici, des tâches qui ne sont pas obligatoires. Et en rouge, vous avez les étudiants qui ont coché la petite case « J'ai fait cette tâche ». En particulier, si je vais ici sur cette tâche de l'atelier réseau, c'est un atelier qui aura lieu l'été prochain. Je vois que la tâche a été faite par 12 étudiants. Alors, en fait, elle a été faite, moi je le sais, puisque c'est moi qui ai corrigé le réseau, par 21 étudiants, mais il n'y en a que 12 qui ont été cochés la petite case « J'ai fait la tâche ». Ça, c'est très important. Chaque année, je le répète, pensez, lorsque vous avez réalisé la tâche, à cocher la tâche que vous avez faite. C'est vraiment fondamental. Donc, allez cocher la petite case ici, fait par. Vous faites fait par et puis vous cliquez sur j'ai fait cette tâche. Autre chose, vous voyez que tout en haut ici, vous avez votre compte. Et ici, si je vais dans mon compte et que je clique sur mon nom, je vais voir apparaître mon nom, etc., ma photo.
éventuellement mon CV, et puis surtout l'email principal, l'email du groupe. Si vous avez des petits problèmes avec votre email que vous désirez que dans la plateforme Excel, eh bien, ça soit redirigé vers un autre email, c'est à cet endroit-là qu'il va falloir que vous le changiez. Dans l'email pour le groupe, vous changez votre email à cet endroit-là, je ne peux pas le faire pour vous. C'est à vous de le faire. Pensez à remplir votre CV, puisque à l'issue de la formation, vous serez mis dans l'anneau IPM. Dans l'anneau IPM, au moment où vous allez y entrer avec votre CV et bien sûr avec votre photo. La photo est très importante. Elle me permet, moi, d'afficher un trombinoscope. Alors effectivement, dans tous les ateliers, vous avez ici un trombinoscope avec des photos, mais il y a aussi la possibilité d'aller dans les inscrits, et dans les inscrits, d'aller voir le trombinoscope. Et donc là, vous avez, pour la promotion 2009-2011, certains étudiants qui ont rempli leurs photos. Si je regarde pour votre promotion à vous, et que je vais au même endroit, les inscrits, je vais voir le trombinoscope, et je vois qu'il y a encore que 4 étudiants qui ont rempli leurs photos. Bon, je vous rassure, au niveau des enseignants, c'est pas tellement mieux. Et si, quand même un petit peu. On est 5 à avoir rempli, à avoir mis notre photo. Ensuite, quelque chose que j'ai oublié de vous préciser. Vous voyez que par exemple ici, sur tous les ateliers, eh bien, il est marqué abonné non. Abonné non, abonné non, abonné non. Tout simplement parce que moi je suis correspondant. Et donc, étant correspondant de votre groupe, je suis abonné à tous vos ateliers. Je n'ai pas besoin de m'abonner. Je reçois, comme vous avez vu, tous vos messages. Ça ne veut pas dire que je lis tous les messages. Pour moi, ça représente plutôt du bruit qui me permet de voir que tout se passe bien, que tout le monde est en train de travailler et que les enseignements se font. Par contre, de votre côté, vous devez aller vous abonner. En particulier, vous devez vous abonner au premier atelier, et au secrétariat, c'est obligatoire puisqu'il y a toute une série de renseignements que je vous envoie. En fonction des cours, quand vous avez terminé un cours, eh bien, vous pouvez éventuellement vous désabonner de ce cours si vous voulez plus recevoir de messages, mais je vous conseille de rester abonné. Alors, les enseignants, quelquefois, lorsqu'ils créent le cours, vont d'eux-mêmes venir vous s'abonner. Et pour ça, en fait, vous voyez, ils ont tout un petit menu et ils vont pouvoir aller directement gérer les abonnements. Donc ici, par exemple, vous prendre, sélectionner tout le monde et puis, à partir de ces personnes-là, venir tous vous abonner au cours. Donc c'est ce que je viens de faire pour le cours de traitement d'image. Mais comme le cours n'a pas vraiment débuté, en fait, l'abonnement ne sert pas à grand-chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que s'abonner? Eh bien, quand vous êtes abonné, vous allez recevoir les notifications. À chaque fois qu'il va y avoir un message dans l'atelier, eh bien, ce message va vous arriver directement dans votre messagerie. Et de la messagerie, vous pourrez revenir à la plateforme. Ça vous permet d'aller plus facilement, de suivre plus facilement tout ce qui se passe sur la plateforme. Vous avez de toute façon toujours la possibilité de vous désabonner. Si quelquefois l'enseignant vous abonne, vous vous désabonnez, l'enseignant vous réabonne, et ainsi de suite. Moi, c'est souvent ce que je fais avec le premier atelier où j'ai des étudiants quelquefois qui se désabonnent. Donc, je vais aller vérifier. Je vois que j'ai une série d'étudiants qui ne sont pas abonnés encore à mon atelier. Donc, je viens de les réabonner. Et donc, à partir de maintenant, tous les messages que je vais envoyer, ils vont les recevoir. Voilà. Eh bien, écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt, à mercredi. On va se retrouver tous ensemble. Voilà, fini le petit tour de visite de la plateforme Excel. Le soleil nous est arrivé. Et à mercredi.